Quelles sont les affaires que vous recevez le plus souvent dans le droit des entreprises? Vous dites que souvent les gens viennent vous voir quand c'est déjà presque trop tard. Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent? Généralement, ça part des contrats. Ça part des contrats qui sont conclus avec les prestataires où, dans la hâte, on va pas regarder les CGV applicables, ou on va prendre un prestataire sans faire un contrat cadre dès le départ. Donc on fait un peu sans penser aux risques et aux potentielles intempéries. Donc ce qui revient le plus souvent, justement, c'est des problèmes d'inexécution contractuelle, de mauvaise exécution contractuelle, de concurrence déloyale, euh, aussi pas mal de recouvrement de créances. On va dire des problèmes qui sont liés au contrat. La plupart des problèmes et des litiges ont pour base le contrat qui a été mal négocié au départ ou mal rédigé. Donc c'est pour ça que c'est bien de se prémunir et se protéger dès la rédaction et dès la négociation du contrat. Voilà, donc finalement, il y a beaucoup de problèmes qui pourraient ne pas arriver si on avait anticipé avec des bases solides. Oui, exactement. Par exemple, un problème de facture impayée. Comment vous allez pouvoir intervenir? Alors, je suis une entreprise et j'ai un problème avec un prestataire qui ne règle pas ma facture. Dans ce cas-là, la première chose, moi je pense, avant même de faire appel à un avocat, parce que c'est pas forcément nécessaire tout de suite de faire appel à ce niveau-là, c'est simplement de vérifier en amont que le prestataire ou que le co-contractant a bien reçu la facture, qu'il n'y a pas eu de problème en interne ou que c'est pas juste un oubli, avant de mettre en demeure ou de faire appel à un avocat. Donc tout d'abord, je pense qu'une simple relance, c'est un peu le premier réflexe à avoir. Ensuite, quand vraiment on est face au silence de son co-contractant, il ne faut pas oublier d'envoyer une relance, mais par écrit, pour avoir une trace. Donc déjà un mail. Et ensuite, si vraiment, au bout de, 2 mois de retard, ou même avant, parce que la trésorerie, c'est quand même important de la préserver, on peut dire, bon, en ce moment, j'ai quelques difficultés, est-ce que je pourrais avoir un petit délai, etc. Et dans ce cas-là, pas de souci. Mais si vraiment on se rend compte qu'on est face à un co-contractant qui est pas un débiteur, qui est pas prêt de régler, moi, je vous conseillerais de demander à votre avocat de le mettre en demeure, de régler, tout simplement pour faire courir des délais, que ce soit les intérêts de retard, et ensuite intenter une procédure. Après, il faut vraiment peser le coût-bénéfice selon le montant qui est en jeu, et c'est toujours plus intéressant de négocier que d'engager des frais en allant au contentieux. Je pense que déjà en envoyant un courrier d'avocat de mise en demeure, généralement ça suffit. Moi, je me rends compte que les clients qui me contactent en cas de recouvrement, facture impayée, eux, ils ont envoyé 15 mails, ils ont appelé 200 fois, etc. Ils n'ont pas eu de retour. Dès qu'ils reçoivent le petit courrier avec l'entête avocat et les formules qui vont bien, le lendemain de la réception, bien sûr, le débiteur qui appelle en disant « Ah, désolé, maître, j'aurais pas dû, est-ce que je peux ?» Donc, en fait, il y a un impact. Le fait d'envoyer un courrier d'avocat, on se dit, bon, bah, c'est des frais en plus, en sachant qu'on peut les répercuter sur le débiteur. Donc, ça peut être transparent pour la société. Ça permet d'être réglé plus rapidement et de mettre un peu un coup de pression, entre guillemets.